cette vidéo, nous allons apprendre à étudier les variations d'une fonction grâce à la dérivée. Et la fonction avec laquelle on va travailler est la suivante. C'est la fonction f qui est définie sur R par 1/6 de x au cube moins 1/4 de x au carré moins x. Et c'est bien grâce à la fonction dérivée que l'on va pouvoir obtenir les variations de notre fonction. Cela se fera en fonction du signe de la dérivée. Alors commençons déjà par dériver la fonction f. Alors c'est donc une fonction polynôme de degré 3 plus précisément. Elle est dérivable sur R et sa fonction dérivée est la suivante. f' de x égale, je recopie le coefficient 1/6 et je dérive x au cube qui me donne 3x au carré. Moins, je recopie le coefficient 1/4 et je dérive x au carré qui me donne 2x. Et enfin, je dérive moins x qui me donne moins 1. On réduit un peu cette expression. J'ai donc ici 1/6 fois 3, soit 1/2 de x au carré. Ensuite, on a 1/4 fois 2, soit 1/2 de x, moins 1. Voilà notre fonction dérivée, f' de x égale 1/2 de x au carré, moins 1/2 de x, moins 1. Et on va donc être amené à étudier le signe de cette dérivée, car c'est le signe de la dérivée qui nous donne les variations de la fonction. Alors, pour étudier le signe de la dérivée, eh bien, la dérivée étant une fonction trinôme, une fonction du second degré, on va déjà chercher ses racines, grâce à la méthode du discriminant. Commençons donc par calculer delta. On résout donc l'équation f' de x égale à 0, autrement dit 1/2 de x au carré moins 1/2 de x moins 1 égale à 0. On considère que ceci c'est le coefficient a, ceci c'est le coefficient b et ceci est le coefficient c. À partir de là, pour le calcul de delta, on va appliquer la formule b au carré moins 4ac, b est égal à moins 1/2, soit moins 1/2 au carré, moins 4 multiplié par a qui fait 1/2, multiplié par c égale à moins 1. Moins 1/2 au carré, ça nous fait 1/4. Moins par moins, plus. 4 fois 1/2, 2. 1/4 plus 2 est égal à 9/4. Delta est strictement positif. On a donc deux racines. Commençons par écrire la première. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, avec a, b et c qui sont notés ici, ça nous donne x1 est égal à moins b. b vaut moins 1/2, donc moins b vaut 1/2. Moins racine de delta, delta on l'a calculé ici, 9/4, sur 2 fois a, soit 2 fois 1/2. 2 fois 1/2, le dénominateur est égal à 1, on n'a donc plus besoin de l'écrire, soit 1/2 moins racine carrée de 9/4, racine carrée de 9, ça fait 3, racine carrée de 4, ça fait 2, soit 1/2 moins 3/2, ce qui est donc égal à moins 2/2. 2/2, ça fait 1, c'est-à-dire moins 1. Quant à notre deuxième racine, moins b, plus racine de delta sur 2 fois a, on obtient donc 1/2 plus racine de 9/4, le tout sur 2 fois 1/2. De la même manière qu'avant, le dénominateur disparaît puisqu'il est égal à 1. Il nous reste 1/2 plus 3/2, soit 4/2, et 4/2, c'est égal à 2. Alors finalement, on a nos deux racines, moins 1 et 2. Cela signifie donc que la dérivée s'annule en moins 1 et en 2. On va donc pouvoir commencer à construire notre tableau de variation et déjà y faire figurer ces deux racines, que voici. Notre tableau de variation donc doit faire figurer en première ligne les différentes valeurs prises par x et en particulier les valeurs où la dérivée s'annule. On le voit ici, on a donc fait apparaître sur notre tableau de variation moins 1 et 2. On fait figurer bien sûr la dérivée puisqu'on rappelle que le signe de la dérivée va nous donner les variations de la fonction. Et on fait figurer évidemment en troisième ligne la fonction f avec ses variations puisque c'est là la question. Alors maintenant, ce qui devrait nous intéresser, une fois qu'on a bien marqué les zéros de la dérivée, c'est le signe de cette dérivée. C'est-à-dire entre moins l'infini et moins 1, est-ce que la dérivée est positive ou négative? Même question entre moins 1 et 2 et même question entre 2 et plus l'infini. Bien pour y répondre, il faut regarder à nouveau
la nature de la dérivée. C'est une fonction du second degré. Une fonction du second degré est représentée par une parabole. Une parabole peut avoir les branches qui sont tournées vers le haut, comme ceci, ou vers le bas, comme ceci. Ça, c'est très important parce que, en fonction de l'allure de cette parabole, avec les branches tournées vers le haut ou vers le bas, on va avoir des signes différents pour notre dérivée. Alors ici, on reconnaît qu'on a un coefficient a, donc celui qui se rapporte au x au carré, on a un coefficient a qui est positif. Ce qui veut dire qu'on aura une parabole avec les branches tournées vers le haut. On peut se rappeler d'une propriété qui nous dit que notre fonction du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. Et quand on regarde pour cette fonction-là, le signe de a, bien, il est positif puisque j'ai 1/2. Ce qui voudrait dire que notre fonction dérivée, elle est représentée ici, devrait être positive à l'extérieur des racines. Alors comme les branches sont tournées vers le haut, on le voit bien ici, on comprend bien qu'à l'extérieur des deux racines, moins 1 et 2, eh bien, notre fonction dérivée va nous ramener que des valeurs positives. C'est ce qui se passe ici. Alors attention, la représentation qui est là, c'est la représentation de f', donc de la fonction dérivée, mais pas encore celle de f. Voilà qui est résumé. A égale 1/2 est positif. On a donc notre dérivée qui est positive à l'extérieur des racines, soit sur moins l'infini moins 1 et sur 2 plus l'infini. Et donc notre dérivée est négative entre les deux racines, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 2. Et on peut maintenant noter ceci dans notre tableau de variation. À l'extérieur des racines, on a mis un plus en vert, et entre les deux racines, on a mis un moins en rouge. À partir de là, on va obtenir les variations de notre fonction f grâce à la propriété suivante. Si f' de x est strictement positive, alors notre fonction f est strictement croissante. A l'inverse, si f' de x est strictement négative, eh bien notre fonction f sera décroissante. Et on peut schématiser ça dans notre tableau de variation. Partout où la fonction est positive, la fonction dérivée est positive, on va mettre une flèche qui monte en vert, et là où la fonction dérivée est négative, on aura une flèche qui descend en rouge, ce qui signifie que notre fonction est croissante, notre fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. A l'inverse, notre fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 1, 2. On en a presque fini, il ne nous reste plus qu'à compléter deux petites valeurs dans le tableau de variation, ce sont les valeurs extrêmes, c'est-à-dire le minimum et le maximum relatifs en moins 1 et en 2. Et bien pour cela, il suffit de calculer la valeur de f en moins 1 et la valeur de f en 2. De cette façon-là, on aura f de moins 1, f de 2, on pourra compléter dans le tableau. Alors, commençons par f de moins 1. Eh bien, on remplace x par moins 1 dans l'expression de la fonction. Eh bien, ça nous donne 1/6 multiplié par moins 1 au cube, moins 1/4 multiplié par moins 1 au carré, moins 1. On calcule tout ça et on trouve 7/12. Et on fait de même avec notre minimum relatif qui se trouve en 2, soit x égale 2. On va donc être amené à calculer f de 2, qui est donc égal 1/6 fois 2 au cube, moins 1/4 fois 2 au carré, moins 2, toujours en utilisant l'expression de la fonction f. Je passe à nouveau sur les calculs et on trouve moins 5/3. On peut donc ajouter ces deux valeurs dans notre tableau de variation. Notre tableau de variation est maintenant totalement complété. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.